Mes chers amis, merci d'être venus aussi nombreux ce soir. Bravo à la pluie. Alors ce soir, effectivement, nous sommes en colère. Et au nom du collectif que je représente, le collectif des avocats contre la répression policière et idéologique, il est peu commun pour un avocat ou pour des avocats de descendre dans la rue. Et si nous le faisons, c'est aussi parce que, à un moment donné, on s'aperçoit que être dans le prétoire ne suffit pas. Plaider en opposant tous les arguments possibles, les arguments de droit, les arguments factuels, cela ne suffit pas. Parce qu'on a des gens, des juges qui sont butés, qui sont un petit peu comme ces petits singes chinois, qui n'ont rien vu, qui n'ont rien entendu, qui n'ont rien à dire. Et pour reprendre cette phrase de l'Évangile, quand bien même ils verraient les morts ressuscités, ils ne croiraient pas. Mon confrère Benoît Gruot, qui assure la défense de Nicolas, et qui est allé le voir hier matin, voilà, l'a vu hier matin, est venu me dire un certain nombre de choses. La première chose, c'est que Nicolas est en isolement pour des raisons de sécurité. Il est dans une petite cellule un peu sordide avec des toilettes à la turque, de façon à ne pas être agressé par d'autres personnes. Mais il a le moral. Il est conscient que son combat, sans être un desperado, sans être un enfant perdu, sans être un martyr, s'inscrit dans un combat pour la civilisation, pour son pays, pour sa famille. Et de cela, Nicolas en est pleinement convaincu. Nous appartenons à cette France de gens bien élevés, de gens qui payent leurs impôts, de gens qui payent leur ticket de métro, de gens qui disent bonjour et au revoir, et même des gens comme ces jeunes filles qui étaient en garde à vue, qui pliaient leur couverture. C'est cette France que nous incarnons, cette France du civisme, cette France de la générosité, cette France de la charité, et elle le restera. Et elle ne cédera pas aux intimidations, elle ne cédera pas à la terreur et à la violence. Monsieur le procureur de la République de Paris, vous qui avez cru faire de la politique pénale de Paris depuis quelques semaines, vous qui avez cru faire de la répression de ces jeunes militants une priorité, parce qu'il faut savoir la chose suivante. Les 3 jours qui ont suivi le 26 mai, pendant 3 jours, tous les commissariats de Paris étaient consacrés uniquement, quasiment uniquement, à la répression des jeunes manifestants. Sur 174 interpellations aux invalides, dans un procès verbal unique, il n'y a eu que 14 poursuites. Ça veut dire que 160 personnes ont fait des gardes à vue pour rien. Et parmi ces 160 personnes, nous avons des jeunes filles de 20 ans qui n'avaient rien fait et qui ont été passées à tabac copieusement, qui ont été gardées pendant 24 heures, qui ont été humiliées. Les commissariats de Paris étaient tellement pleins qu'on a dû également ouvrir des commissariats en banlieue, à Puteaux, à Maison-Alfort, à Pantin, pour accueillir ces manifestants. Police politique, police politique, police politique, police politique, police politique. Chaque jour, des voitures brûlent en banlieue, chaque jour, des policiers se font agresser, chaque jour, des citoyens, des honnêtes gens qui se lèvent tôt le matin se font agresser. Et leurs agresseurs sont relâchés au bout de quelques heures. C'est un lieu commun, mais à l'évidence, effectivement, il y a 2 poids, 2 mesures dans ce pays, selon que vous soyez blanc ou misérable ou noir. Les tribunaux des cours vous feront blanc ou noir. Vous connaissez cette fable de La Fontaine qui, malheureusement, garde toute sa pertinence aujourd'hui. Alors nous, ce que nous avons à dire aujourd'hui, mes amis, c'est que nous sommes en colère, mais nous sommes aussi, nous devons être remplis d'espérance. Parce que nous sommes des fils et des filles de France. Et Monsieur Valls, Madame Taubira, Monsieur Hollande, il y a une chose que vous devez savoir. C'est que les Gaulois, ils sont ripailleurs, ils ont des défauts, ils se querellent beaucoup. Mais les Gaulois, ils sont attachés à la liberté. Et quand on touche aux libertés, eh bien ils descendent dans la rue comme c'est le cas aujourd'hui. Mais il est en train de se passer aussi quelque chose d'extraordinaire. C'est que les digues de la bien-pensance sont en train de s'effondrer. Les digues de la bien-pensance sont en train de s'écrouler. Nicolas est en prison, il a 23 ans. Il est né à peu près au même moment où le mur de Berlin s'écroulait. Eh bien mes amis, le mur de Berlin, pendant des décennies, a été le mur de la honte, le mur de la division, le mur de la haine, le symbole de l'oppression. Mais ce mur, il s'est branlé parce qu'il y a un homme qui est arrivé, un homme au blanc qui a dit
Mes amis, n'ayez pas peur, entrez dans l'espérance. Eh bien, gardez au fond de notre cœur cette espérance, parce que nous sommes des fils et des filles de France, et que le sang de nos ancêtres coule dans nos veines, que cet esprit de français de liberté, de générosité et d'amour coule dans nos veines et dans notre âme. Mes amis, n'ayons pas peur, on ne lâche rien, jamais, jamais, jamais. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noires comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi, ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout, bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.